Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je fais du Cuphead. N'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que c'est très long, c'est facilement 2 mois de production. Je vous laisse avec la vidéo. Donc on commence avec le jeu avec boss peur bleu, donc le Victor, je sais plus quoi. C'est vraiment le boss que j'ai fait le plus rapidement, je pense. Je pense que j'ai dû reset une fois, mais parce que genre j'avais la mauvaise config, parce que j'avais une autre config avant d'armes. Enfin, je me suis rendu compte de ça, voilà. Mais vraiment, je crois le boss, c'est celui que j'ai fait le plus rapidement possible. Parce que c'est vraiment les boss le plus simple. Et parmi les boss les plus simples. Donc on va bientôt, je crois on va bientôt passer à la phase 2 en plus. Voilà, là on passe à la phase 2. Comme ça vous pourrez découvrir les boss de Cuphead. Donc là, le point d'interrogation, je les prends parce que je sais qu'ils sont roses. Parce que j'ai fait le boss des dizaines de fois, je pense. Je pense que c'est le boss que j'ai fait juste avant de m'entraîner en plus. Pour m'échauffer. Parce que genre Cuphead, j'avais touché genre. Il y a facilement 3 jours, ouais, ou 3-4 jours au moment où je fais la vidéo. Et dites-vous que bon, il y a des moments où il y a genre des gros sauts dans le temps. Je vous dirai quand il y a un saut dans le temps dans le jeu. Et là on passe directement à la phase 3. C'est vraiment le boss le plus court. Je suis pas en train de faire du speedrun, mais c'est vraiment le boss le plus court à faire. J'utilise même pas de bug. Longtemps j'utilise Madame Calice, mais pas tout le temps. Parfois je vais utiliser Cuphead, je crois. Parce que genre c'est impossible de faire avec Calice. Et le boss il est déjà fini. Après on va aller directement au potager, je crois. Donc voilà le score de A, je crois. A, oui, A ou B, A+. Et dites-vous que j'ai pour faire ce défi, j'ai fait tous les boss en pacifiste. C'est pour ça que vous voyez le harpeau OP. Et bien, oui, du coup, je vais au potager, dans gros légumes. Un gros légume. Celui aussi, je crois que je l'ai fait du premier coup. Et je m'en rappelle pas trop. Donc là, les boules à esquiver. Ah, parfois, je prenais Calice juste pour faire des paris quand j'en étais sûr. Mais sinon, je prenais Calice juste pour avoir le point de vie en plus, pour être safe. Parce que parfois, je prenais des dégâts inutiles. Du coup, je me disais, ça me laissait une marge d'erreur. Mais vraiment, des fois, j'étais vraiment obligé de prendre de Cuphead. Parce qu'il y a des trucs qu'on pouvait pas faire sans. Je pouvais pas faire. Donc là, on est déjà à la dernière phase. J'ai oublié de dire, mais l'oignon, c'est la deuxième phase. Vous voyez, ça par exemple, si j'avais le truc, le fumigène, bah, j'aurais pu esquiver juste en dashant normalement. Mais le boss, il est vraiment. Les boss, là, c'est les boss du premier monde, donc ils sont très simples. Et j'ai quasiment pas cut. Ici, j'ai juste cut. Je pense que le moment où j'ai plus cut, c'est le monde 2 et le monde 3. Et, euh, et le casino. Parce que vraiment, je vais pas le laisser. Si vous voulez, je vous ferai un best-of avec les morts. Et voilà, du coup, le boss, il est fini. C'est vraiment très court. Alors, si je regardais la vidéo de base, bah, ce serait beaucoup plus long si je vous laissais de base. La première partie que j'avais faite, elle dure 1h47. Et la deuxième partie, elle dure, je crois, 47 minutes aussi. Du coup, là, je vais au bateau. Parce que c'est celui le plus proche. Et dans ce défi, j'ai oublié de préciser, je ne fais pas les boss qui sont en vol. Donc, je ne prendrai pas, je prendrai pas les zeppelins. Donc là j'étais obligé de me prendre un point de vie en plus pour être sûr. Parce que ce boss là, j'avais vraiment galéré. Voilà. Et déjà j'ai utilisé un point de vie mal géré. Donc là on est toujours à la première phase. Normalement quand vous êtes en expert, en normal, vous avez
vous avez juste l'un des deux qui font leur attaque. Et là, mais là, c'est les deux en même temps. Donc là, j'ai claqué la extra vie pour récupérer 4 points de vie. Et là, on passe à la deuxième phase. Et je crois que ça fait partie du simple. Mais je crois qu'il fait les deux. En simple, il fait juste les coups de poing. Voilà, là cette base, ça c'est dans le normal. Ce qu'il vient de faire. Le mec qui est à droite, le connu à droite, il fait la même chose dans les trois. Et du coup, on passe phase 3 déjà. C'est très court. Et pour moi, c'était extrêmement lent. Parce que genre, moi j'avais beaucoup de pression de mon côté. Même si c'était les premiers boss. Voilà, hop. Une troisième vie claquée en. Si j'avais pas utilisé le power, j'avais déjà 4 vies claquées. 3 vies claquées. Donc il me restait un HP à la fin. Hop, quatrième. Là c'est. Les pièces sont très dures à esquiver, j'avoue. Bon là j'ai eu beaucoup de chance parce que genre c'est aléatoire. C'est que de l'aléatoire. Et j'ai vu genre des gens qui ont fait le jeu avant. Ils avaient que le tigre et les tigres il y a des balles qui sautent. Je sais pas si on. Oh là j'ai eu chaud, j'avoue j'ai eu chaud, je me rappelais même pas. Voilà. Là j'ai le tigre. Et du coup c'est des balles qui sautent et du coup c'est chaud. Et je crois que je le finis juste là en plus. Même si les côtés, voilà. Les côtés sont avec des pins. Et... Du coup je prends des dégâts. Ah j'ai eu une notification. C'est pas pro. Mais voilà. Dites-vous que j'ai fait ça en. Tous les premiers boss j'ai fait ça en un jour. C'est très long à faire. Du coup là je vais me diriger à la fleur si je me trompe pas. C'est le prochain qui est sur ma liste. Je vous ai dit, je ne fais pas les boss aériens, donc il n'y aura pas de zeppelin, pas de génie, il n'y aura pas l'oiseau. Et c'est tout, je pense, en termes de vol. C'est peut-être le seul qui en vole dans les games que j'ai fait. Je pense que ce serait, bon voilà, on a point de vue claqué et on est à la première phase. Ce serait, comment il s'appelle? Ce serait pour King Dice, mais c'est pas vraiment compté parmi les aériens. Parce que si je veux, je pouvais skipper, mais je l'ai pas pris dans mon speed. Voilà, là, je peux pas prendre celui qui fait, voilà, celui qui est en haut. Parce que le celui qui est en haut, il faut le pari. Et le celui qui est pari, il est rose et je peux pas les reconnaître. Parce que t'en as un qui est plus clair que le rose et plus foncé que le rose. Donc je peux pas me dire, ouais, lui, je peux le prendre ou lui non. Du coup, voilà, du coup. Du coup, là, je me claque le super. Au cas où c'était. Et de base, il en envoie 3, mais là, il en envoie 4. Normalement, c'est 2 d'affilée. Là, j'ai oublié de descendre, mais là, j'ai descendu du coup. Et je crois que on va bientôt passer à la troisième. Je sais plus combien de temps elle dure, parce que ça fait un moment que j'ai tourné ça. Voilà, donc là, c'était la dernière phase. Donc, si vous voulez savoir, les trucs en dessous, ça fait des pics à la fin. Du coup, il faut les esquiver. Et une fois sur deux, il envoie le rose, mais j'étais pas sûr quand il envoyait le rose. Donc, j'ai évité de le prendre. Même si vous allez faire, ouais, mais c'est reconnaissable. Non, moi c'était en noir et blanc, je connaissais pas tout le temps le boss. Parce que moi je l'avais fait avec les couleurs. Et aussi, j'ai remarqué, il y avait des trucs qui changeaient sur certains boss. Et du coup, ça m'a perturbé. Parce que je voulais vérifier avec. Après, j'ai vérifié avec les boss en normal. Il y avait beaucoup de trucs qui changeaient. Surtout. Qui changeaient beaucoup. Bah, je crois que la fleur, elle change des trucs aussi. Et du coup, là, je passe directement au deuxième monde. C'était vraiment la partie la plus courte. Du coup, là, je vais directement à la baronne. Oui, c'est la baronne. La baronne bonbon, ça je m'en rappelle très bien. C'est même si je vous mets le best-of, si je vous fais un best-of de mémoire.
Bah, je l'ai one shot quand même, donc vous aurez pas le best-of de ma mort. Mais je pense que vous en allez plus le voir. C'est le dragon. Euh, le démon et King Dice. Parce que je me rappelle pas. Voilà. Premier dégât pris en voulant esquiver le truc. Aussi, les petits trucs roses par terre, parfois ils sont roses, mais je ne reconnaissais pas parce que parfois ils sont verts. Et du coup, le vert et le rose en noir et blanc, ça fait quasiment la même couleur. Ouais, de base, le boss là, il est rouge et il est quasiment la même couleur que le dernier qui est bleu, je crois. Et oui, du coup, j'ai oublié, mais on peut mettre des dégâts à la baronne ici dans cette phase-là. C'est la troisième phase et l'avant-dernière. Et du coup, là, on passe à la dernière phase. Les particules qui t'envoient, tu peux les tuer. Et là, c'est la partie où je stressais le plus parce que la tête, elle est intuable. Et du coup, il faut bien gérer son timing. Et du coup, je l'avançais petit à petit. Le truc rose, je savais même pas, mais on pouvait le parier dessus. Donc parfois, je vais parier dessus sans vouloir. Parier, pardon. Je parie dessus. Mais depuis que j'ai appris ça, bah, je l'ai appris en faisant ça, en se tournant, mais je crois que je l'ai pas pris parce que j'étais pas sûr que c'est ça que j'avais parié. Voilà. Du coup, là, j'ai fait le premier boss de la deuxième île. Bon, je parlerai pas des résultats, même je les ai laissés pour voir si c'est super. Je suis un peu déçu. Parce que là, c'est mon let's play et moi, tranquillement de mon côté, bah, j'en avais fait pour moi. Moi, j'en avais fait plus. Normal, parce que c'était en couleur. Et du coup, là, Là, je me suis bloqué comme un con. Et du coup, là, je me dirige vers. Je me suis encore bloqué. Je me dirige vers la manège. Baby. Je sais pas comment on dit. Baby, je sais pas. Lui, je l'ai pas du premier coup, donc lui, il peut avoir mes best-of des morts, s'il en fait un. Et le premier canard, je savais pas, mais vu que le canard de base il est jaune, j'ai pu reconnaître, mais j'ai pas voulu parier dessus. Parce que genre, je pouvais tirer dessus et je me suis dit c'est plus safe de tirer dessus que de prendre un dégât bêtement. Donc là, je me préparais déjà à tirer. Le nez il est rose, ça je savais. Parce que ça me faisait un pari gratuit. Du coup là on est à la deuxième phase. La deuxième phase je trouve c'est celle-là, c'est la phase la plus simple. Même si il y en a une où t'as une safe place. Sur la troisième. Mais celle-là c'est celle qui te demande moins de concentration je trouve. T'as moins de trucs à l'écran. Là, voilà. Ici t'as une safe place. Mais là quand j'ai vu le train, bah, je me suis dit merde, je vais pas le prendre. J'attendrai qu'il soit de l'autre côté. Et là je me suis bloqué. Et ici c'est une vraie safe place et du coup tu peux mettre plein de dégâts sans te faire toucher. Et hop voilà, j'ai fini déjà cette phase. C'est la phase la plus courte que j'ai fait, mais je la trouve quand même compliquée. S'il n'y avait pas la safe place. J'essaie de tirer en bas, j'essaie de tirer en haut pour essayer de mettre des dégâts. Mais il fallait attendre, et du coup là je mets les dégâts, ça y est. Donc, je suis mort plus souvent ici qu'aux autres phases. Surtout avec les petits trucs qui roulent là, je sais pas ce que c'est des pingouins, des petits clowns. Et ça y est, j'ai un PV. Et du coup je me repasse à 2 avec l'ulti. Et du coup là ça va super vite, je m'y attendais pas.
Voilà, je mets les dégâts, je tue les pingouins, je sais pas, je vais dire si c'est des clowns. Alors j'essayais de tirer sur les clowns de ce côté, mais il y avait le boss entre nous et du coup j'ai mis les dégâts au boss au lieu de mettre au boss. Et voilà, du coup j'ai fini la dernière phase. Du coup les résultats, j'en parlerai pas plus parce que j'ai fait des résultats médiocres. B+, voilà, j'ai pas même pas changé de truc. J'étais B+, je reste B+. Et oui, du coup là il y a eu un gros cut parce qu'en fait ça servait à rien. Et là j'avais les coups, là j'ai la reine. Je suis contre la reine. C'est la seule fois où il y a un gros cut parce qu'en fait le passage ne servait strictement à rien. Je sais que sur les autres je vous les ai laissés, sur le premier je les ai laissés, mais là il servait vraiment à rien parce que bah, il y avait un jour qui est passé entre les deux. Là vraiment il y a eu un jour et je me suis posé devant l'autre et du coup ça faisait bizarre de mon passage et pas être au même endroit parce que je me suis encore échauffé pour être sûr. Et vu que ça me trouvait pas au même endroit, bah ça servait à rien. Du coup là je suis déjà là je suis encore à la première phase. Et je me suis embrouillé. Et c'est toujours la première phase. Non, c'est la deuxième. La première phase c'est le policier. Je me rappelais même plus. Donc là aussi je suis mort beaucoup de fois à cause des fusées. Parce que les fusées m'ont vraiment fait chier. Donc là j'avais pris le fragmenteur, je crois, c'est ça le nom. Et du coup c'était pour avoir un auto-shoot qui fait plus de dégâts que l'auto-shoot de base. Là je m'y attendais pas que c'est ce côté-là. Et normalement quand ça s'approche d'un côté, bah c'est pour faire l'autre. En même temps là je suis un expert. Donc moi je me suis habitué au boss normal. Du coup les deux boss je les finis. Du coup là le résultat. Du coup là je vais me diriger vers le pirate. Du coup oui, vu qu'on est dans le dernier monde, il n'y aura pas la méduse. Ou le freeze, voilà. Donc je vais contre le pirate. Du coup là aussi j'avais gardé le fragmentateur, parce qu'en fait c'était plus simple de viser avec le fragmentateur, parce que sinon il fallait que je saute tout le temps. Il soit à peu près au-dessus. Alors que là il faut juste que j'esquive tout. Donc là on a le requin qui va bouffer la moitié de mon écran. Et ça y est, on passe déjà à la deuxième phase. On a encore le requin. Là je n'avais pas vu le requin derrière. Du coup là, je me suis pris 2 dégâts avec la houlette. Et du coup c'est le pire parce que là j'ai le pire combo. Parce que le requin il était mieux. Donc j'avais un PV, j'avais même pas remarqué, j'avais tenté un Là il faut esquiver les petites boules noires. Sinon ça change la couleur de l'écran. Mais vu que l'écran était déjà noir et blanc, si tu mettais plus foncé, je m'en foutais totalement. Voilà. J'ai pris un dégât, je sais plus comment. Et du coup, dernière phase. Là aussi je suis mort beaucoup. À cause des boules. Là il me prépare le Kamehameha. Et je suis mort. Là je vous ai dit, là je suis pas mort. Du coup là je vous cut ça, mais je sais pas si je vous laisse en entier. Je vous le laisse en entier pour vous montrer moins une mort. Du coup je refais tout.
Vous allez voir une différence entre... Voilà, là on passe directement à la deuxième phase. Là j'étais collé. Donc s'il a envoyé la boulette maintenant, bah, j'étais dans la merde. Voilà, j'étais collé à lui. C'était pas la merde. Donc là j'ai eu encore la pieuvre, mais c'était... Et voilà, c'était extrêmement sombre. Je voyais rien. Mais sinon je l'ai fait très vite. Mais oui, je me suis encore bouffé le requin, même si c'est la même erreur à chaque fois que je fais. Et la dernière phase. Du coup là j'esquive les boules. C'est très bizarre dit comme ça. Du coup il m'envoie un Kamehameha encore. Du coup là je me remets encore, il m'envoie un autre Kamehameha. Du coup je me donne une vie en plus. Je pensais que j'allais prendre un dégât sur ça. C'était au cas où genre la boule, le truc qui me tapait. Et voilà, du coup là j'avais fini. Donc je me suis dit, le super ulti qui sert à rien. Du coup, résultat, je crois que j'avais fait B+. Et je passe à B-. C'est triste. Mais du coup là je me dirige vers le théâtre. Donc c'est le théâtre que j'y vais. C'est avec, je sais pas le nom, je connais pas le nom des boss. Mais c'est le théâtre. Lui, je crois que je l'ai fait du troisième coup, si je me rappelle. Parce qu'il était quand même un peu dur, je trouve. Donc le cœur, je savais même pas qu'il était en rose. J'ai dash parce que je voulais esquiver. Mais hop, j'ai pris le dash. Du coup, je l'ai repris. Ça va, non, je savais que je pouvais les paris, du coup je l'ai repris. Du coup, deuxième phase. Ah, je savais pas, mais si on tirait en haut, tu pouvais faire tomber le... Comment ça s'appelle? Ah, le chandelier. Je crois que c'est ça, ou... Bah, le truc qui était en haut. Et ça fait... ça termine la phase. C'est ce que j'ai vu. Donc il va donc là en deuxième phase. C'est la phase... Je trouve que c'est la phase la plus dure. N'importe quel personnage confondu. Même si même si j'avais un peu le boss, bah... C'est quand même chiant à faire. Et du coup, troisième phase, avant-dernière. Du coup, hop, j'esquive. Manette débranchée, super, merci. Ma manette se débranche. De base, ça, j'avais coupé. Du coup, après, on a eu les éclairs. Là, j'ai revu la météore. Puis éclair. Il y en a qui sont défoncés. Et là, j'ai la Big Bag. Mais de base, ce qu'il faut faire, c'est que tu dash, tu paries sur la petite étoile. Et comme ça, tu pouvais esquiver. Ou sinon, tu prenais le smoke et tu passais à travers. J'ai revu les étoiles. Là, j'ai encore eu la météore. Je me suis dit, hop, cassé. Et ça, je peux repasser au-dessus. Et je l'ai pari 2 fois. Et du coup, là, c'est la dernière phase. Du coup, il faut que tu tires full en l'air et t'esquives le parapluie. On sait pas pourquoi, mais le parapluie fait des bruits de voiture hein, qui drift.
Ça m'a perturbé quand j'ai entendu ça. Parce que moi, je jouais sans... à ce moment-là, je jouais sans le son, hein, pour que vous sachiez. Je dois avoir un léger meilleur score. À moins, voilà, c'était sûr. Il manquait juste un pari, le record de temps, je crois. Du coup, là, je me dirige vers la maison, le rat et le chat. Parce que là, je me suis même trompé de chemin. Je, je sais plus comment on passe. Et du coup, là, je me suis rendu. Je m'y rendu. Et du coup, ce boss-là, je l'ai fait 2 fois. Parce que moi, personnellement, je le trouve drôle. Ça fait penser à Tom et Jerry, mais je pense que ça fait exprès. En plus, je crois que c'est plus un vieux air de Tom et Jerry. Ils ont juste modifié la souris, mais sans le chat, c'est quasiment le même. Je sais que c'est le but du perso. Et du coup, la deuxième phase. Là, j'étais un peu bloqué. Du coup, je me redonne le troisième PV qui me manque. Là, il fallait que j'attende pour descendre. Là, je remonte. Là, il faut que je passe de l'autre côté. Et que je descende. Et du coup, là, c'est la dernière phase. Je viens de remarquer, je viens de dire que maintenant, mais il a les yeux de Sonic. Il a les yeux de style Sonic. Et ça m'a fait. Ça, je n'en remarque que maintenant. Bon, après, le truc qui me posait plus de qui je suis mort le plus de fois, bah, c'est les rats. De base, là, j'étais parti pour buter les rats parce que je pensais qu'il restait genre plus de vie. Je me suis mal placé pour buter les rats et du coup, j'ai buté le chat. Bon, moi, j'étais comme un putain. Et du coup, là, on va passer au pire boss possible que j'ai eu à faire pendant toute ma game. Parce que même King Dice, il était moins chiant, je crois, que lui. Lui, je me suis repris 17 fois. Et oui, j'ai compté mes fois. Parce qu'en fait, de base, il envoie moins haut. Parfois, j'étais obligé de parier les briques. Parce qu'il faut... Moi, ce que je faisais pas au début. Du coup, là, je me donne le 5ème PV qu'il me faut. Du coup, là, du coup ça dépend du jeu. Soit il est à droite, soit il est à gauche, soit il est au milieu. Du coup, je me suis mis à gauche, je me suis mis au milieu pour être sûr. Et du coup, il était à gauche. Là, soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Mais il y a une safe place. Vraiment, si tu te mets où je suis, la foudre ne te fait pas de dégâts. Ça paraît bizarre parce que la foudre te touche, mais elle te met aucun dégât. Et du coup, là, je me suis replacé. Et du coup, je me suis remis à la safe place, même côté.
si vous vous mettez aux endroits où je me suis mis, si vous n'avez pas fait ce buzz de Cuphead, vous avez une safe place ici. J'ai appuyé sur sauter sans vouloir là. Du coup voilà. Oui, je m'amuse à teabag. C'est le petit teabag. J'ai failli mourir. Donc là il faut dash et tirer dans le cœur. C'était vraiment le plus dur. Parce que genre les flammes sont quasiment invisibles. Donc ce qui est bien c'est à peu près le truc des os, ils sont visibles. Les os sont visibles mais les flammes sont quasiment invisibles. Bah, si je vous explique la mécanique, enfin, je pense ceux qui ont regardé ça ils connaissent pas Cuphead. La mécanique, il faut dash sur... bon, faut parier sur ça. Que on va dire. Après, il faut tirer sur son cœur. Mais son cœur se défend, on va dire, et t'envoie des flammes. Et ces flammes sont assez chiants quand ils sont dans les mains parce qu'ils sont, comme j'ai dit, ils sont invisibles. Et du coup, je fais le score de A- parce que je l'ai vraiment mieux fait que moi j'étais en chill, en normal. Et du coup, là, je vais à l'entre de l'île, dernier boss de Cuphead, avant l'arrêt. Donc, si vous voulez savoir si l'effet n'est pas le même, c'est normal, parce qu'en fait j'ai skip toutes les morts. Il y en a tellement des morts. Et il n'y a pas de son de jeu aussi, je remarque. J'en remettrai un. J'en remettrai un. Parce que là, de mon côté, il n'y a pas de son de jeu. Et du coup, c'est très calme. Du coup, là, j'ai fait 3 et du coup, j'ai un cœur, un vie en plus. Et du coup, j'ai eu le boss cigarette. Ou cigare, je sais pas. Mais moi, j'appelle ça le boss cigarette parce que c'est une TB quoi. Du coup, il t'envoie des projectiles de feu qu'il faut esquiver. Donc, normalement, avec Cuphead ou Mugman, il faut dash. Mais là, le mieux à faire, c'est que double saut. Tu te mets au fond de la. Bah, le cendrier. Tu te mets tout au fond du cendrier. Pour éviter de prendre le premier dégât. Donc là, il fallait que je fasse 2 ou 1. Avant pour être safe, mais je crois que j'ai fait 2 fois 1. Si je me rappelle. Pour avoir déjà 6 vies. Que je vais plus perdre plus tard. Mais ces 6 vies vont m'aider à prendre la 6ème vie. Va me permettre de prendre un dégât ici pour esquiver la putain de... Je sais pas comment ça se forme. Forme géométrique, on va dire. C'est quoi, c'est... Je sais même pas ce que c'est comme forme. Et si vous voulez savoir pourquoi j'en parie aucun, j'essaie de parier aucun. Parce que l'un il est rose et l'autre il est orange. Même si le orange il serait un tout petit peu foncé, bah je vais pas me risquer à prendre un dégât. Du coup, vu que il n'y a qu'une phase par boss, on va dire. Toutes les boss ont qu'une seule phase. Du coup, celle-là, je vais la compter comme deuxième. Même troisième, plutôt. Même plutôt deuxième boss. Deuxième phase. Parce que de base, ce boss, il a 13 phases. T'as les phases que j'ai faites et celles que j'ai pas faites. Plus le boss de fin. Du coup, ça fait 13. Parce que tu crois, t'en as 12 sur le terrain et... Non, même pas. Donc t'en as 10. J'ai mal compté, je pensais qu'il y en avait 12. Donc t'as 10 boss. Et là, je vais taper ma troisième phase. Qui est donc
la roulette russe. Donc ça me fait, je récupère mes 6 vies, mais je serai contre la roulette russe. Du coup là, la technique que je vais mener, c'est que tu fais une roulade, parce que la roulade te rend invincible. Donc là j'ai pris un dégât bêtement, que j'aurais pu esquiver. Donc là il faut à chaque fois, il faut que tu prends celle du milieu et t'attendre qu'elle vienne. Là aussi j'ai pris un dégât bêtement. Quand j'ai compris qu'il allait plus bouger, pareil, roulade. Et j'ai pas eu la pire phase. Pour moi les deux pires phases en noir et blanc, c'est le cheval et le lapin. Parce que le lapin, il faut que tu paries un moment. Et c'est impossible en noir et blanc. Même si en fait il faut que tu cherches le cœur et avec Madame Calice, c'est très compliqué de parier comment ça s'appelle, de haut en bas. C'est impossible, tu dois dash pour parier. Et là du coup, boss final du niveau. Du coup, j'ai pas, même moi j'ai pas compris comment j'avais. Parce que là c'est très compliqué ce que j'ai fait. Parce que de base, tu dois faire les sauts avec Cuphead. Donc c'est en vertical. Et là, je les ai réussi. Normalement, quand je le faisais avec Calice, je le prenais un dégât chaque fois. Oui, à chaque fois en plus. À chaque fois, je me prenais un dégât. Et généralement, le pari est représenté avec le cœur. Ça, si vous avez remarqué. Voilà. Donc là, j'étais de base, j'étais mal parti pour le réussir. Et là, j'ai réussi. J'étais content. Parce que celui-là, je l'ai fait en live en plus. Là, ma chaîne Twitch en lien en description. Où je ferai d'autres défis, peut-être Cuphead. Ou peut-être je ferai la fin du défi Cuphead des boss finales du deuxième monde. Donc là, je vais au démon. Et du coup, oui, il s'appelle Dédé. Et du coup, il demande si on lui rend les pactes. Et moi, je dis non. Parce que je fais tous les boss. Et lui, c'est un boss. Et moi, je fais pas du speedrun. Du coup, la bataille commence. Et du coup, lui aussi, j'ai mis beaucoup d'essais. J'ai mis des essais en live aussi de lui. Donc, la phase où j'ai pris plus de dégâts, bah, c'est la phase où il a une tête. Sa tête, c'est une araignée. Parce que vraiment, à chaque fois, je lui fonçais dessus en fait. Où j'avais pas le temps de dash. Par exemple, dans mes essais, bah, je me suis pris un dégât parce que bah, le truc il a spawn à côté de moi. Je pensais qu'il allait spawn dessus. Donc là, la brosse fait une petite traînée d'étoiles. J'ai pas préféré la prendre. Même si j'aurais pu la prendre. Ça, je sais, c'est un truc que j'ai appris en faisant des essais. Du coup, j'utilise un cœur avant la deuxième phase pour éviter de prendre des dégâts. Parce que le squelette met des dégâts. Du coup, la hache, il faut mettre d'abord sur le côté, puis aller au milieu. Il me lance souvent la hache, je crois. Je crois que c'est la hache qui lance le plus souvent. La bombe, il faut se mettre au côté opposé. Là, j'ai pris un dégât parce que j'ai mal mis. Donc la hache, il faut se décaler. Et tu reviens au milieu. Il a même pas eu le temps de lancer la bombe, je l'ai coupé. Vu qu'il m'attaquait pas encore. Et du coup, je vais profiter pour l'attaquer. Là, je me suis dit, il faut que j'attaque un des deux pour être un peu plus sûr.
Parce que là, lui, il m'a mis des dégâts. Du coup, je me redonne le cœur. Et là, j'ai failli mourir. Du coup, j'enlève un cœur. Que le cœur que je me suis donné. C'est clair. Du coup, là, c'est bientôt la fin de la partie. Et là, du coup, voilà, il se met à pleurer. Et du coup, à la fin, il reste que une plaque. Et la plaque de base, il faut que tu paries sur les larmes. Et moi, j'ai pas même pas parié une fois. Et en plus, je suis mort à la fin. Je m'étais même pas rendu compte. Parce qu'en fait, on est mort en même temps. Et vu qu'il y avait le signal gagné en premier, bah du coup, je suis mort juste après le signal. Ça, c'est trop fort. J'avais même pas remarqué. Du coup, là, tant que je revienne, voilà, il fallait vraiment que je revienne. J'étais parti célébrer un peu. Du coup, les deux frères ont eu raison du démon et contraints à s'avouer vaincu et accepter la raison. Dit, on accepte ta rédemption. Dit Cuphead en rigolant. Mais il nous reste une dernière chose à faire. Et je vais passer beaucoup de temps sur ça parce que je suis un peu en train de... Je suis parti là, je suis même pas devant mon écran. Mais c'est la fin de ce défi. Je suis très heureux d'avoir réussi ce défi. Il était long parce que j'ai fait 2 putains de mois sur ce défi. C'était mon défi le plus long à faire. Et c'était pas le meilleur. Mais là, c'était le défi où je devais mettre le plus de skill avec ma manette. Parce que à la fin, j'avais mal aux doigts. Du coup, sur ces mots, Mugman, Cabell et Mugman brûlaient les pactes, se pressaient à dire à tout le monde, ils le disent à tout le monde est heureux, et tout le monde célèbre Cabell et Mugman. Du coup, ça c'est la fin. Je vais vous laisser sur ça. Looks like you could use a man. A big boss of it. Wow, wow, wow. Attends une minute, il manque pas un truc là. What the fuck? Oui, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est vrai. Il me manque le dragon. Le dragon, c'est celui où j'ai plus galéré que le démon. Et Kindai, c'est le train. Donc vous avez bien vu que le jeu est en couleur. Du coup, je vais reprendre mon tête. Le jeu il est en couleur. Ce n'est pas du montage. Je ne touche même pas mon clavier là. Même le moi du futur qui est en train de monter ne change même pas la couleur. Car la couleur est dans les paramètres. Bon là j'ai oublié de le montrer. Voilà, là le jeu il a pas fait de transition. Dès que j'ai choisi mon personnage, il est passé en blanc, en noir et blanc. Du coup, il fallait que je me rende au dragon le plus rapidement possible pour finir ce putain de défi. Du coup, je vais me rendre à la barque du DLC pour changer d'île le plus rapidement. Parce que c'est le truc qui me fait passer le plus vite. Et du coup, comme ça, je pourrais vous montrer le nombre de morts. Et il faudra compter aussi 7 morts en plus au compteur de morts. 7 morts en plus, parce que je pensais en fait ça me pourrait me téléporter. 335 fois, plus 7, donc ça fait 300. Non, ça fait même pas 300. Si, ça fait 360. 360 et quelques. Attends, je vais regarder la calculatrice. Donc là, j'utilise le passage secret. Du coup, là, je lance le défi ultime, le dragon. Ça fait 362 pour vous dire, je suis mort 362 fois. Du coup, la première phase. Et j'ai dit, j'aurais manqué un truc. Parce que je me rappelais pas du tout. Pour moi, c'était normal.
Mais j'ai lancé le jeu en normal après. Et j'ai remarqué que ça allait dans l'autre sens. Si je vous montre d'un passage en mode normal, les nuages, ils vont pas vers lui, mais dans l'autre sens. Et du coup, c'était nettement plus dur la dernière phase, parce qu'en fait, les nuages s'enfuyaient de lui à la fin. S'enfuyaient, oui. Ils le fuyaient. Du coup, c'était ultra compliqué de prévoir les plateformes. Parce que là, je me suis retourné. Normalement, t'es obligé de t'avances. Mais là, tu recules. Du coup, faut que tu te dises que là, ils vont venir vers toi. Dans l'autre sens. Et du coup, ça m'a pas perturbé autant que ça parce que j'avais fait des dizaines de phases avant. Mais pour moi, ça me paraissait normal qu'ils me rushaient dessus. Qu'ils rushaient vers. Que je rushais en même temps que je vais dans la même direction que des flammes. Et je remarque, j'ai le boss, je l'ai fait ultra rapidement. Et du coup, dernière phase. Les dragons. Les trois têtes de dragon. Du coup, c'est très compliqué. Oula, j'ai vu, je viens de mourir, j'ai failli mourir. J'ai fait pas de ma vie. Là, du coup, j'en profitais avec les points d'immortalité pour monter. Du coup, là, je me suis dit, ça servait à rien de tirer pendant qu'il m'envoyait ses bulles. Pendant si ses bulles étaient vers moi. Du coup, j'ai arrêté de tirer quand il y avait les bulles. Et dès que je voyais, dès que je le voyais lancer son lance-flamme, je me suis dit, c'est le moment, let's go. Du coup, je me suis dit, ouais, on peut taper les esquives, tu peux tirer quelques fois. Et je pense que je l'ai eu. J'étais excité aussi, on va dire. Il y avait quand même la pression de ouais, je suis bientôt à la fin de mon défi. Et du coup, voilà, fin de défi. Je suis heureux de vous dire que ce défi s'est terminé au bout de 2 mois et 57 jours. Parce que, non, 57, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, 57 et 17 jours. J'ai regardé le truc, j'ai regardé le calcul. Oui, parce que j'ai utilisé une feuille. Même pas utilisé mon téléphone pour le calcul. Et du coup, j'ai vu le calcul. Du coup, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est le truc le plus important. Et je vous laisse. Ciao!